Bonjour à toutes et à tous, Christian Bimer, bienvenue sur mon site. Alors si vous aussi vous êtes intéressé par les récits qui sont aussi mystérieux qu'exceptionnellement tragiques, vous êtes sur le bon site. J'aime partager avec vous toutes ces histoires qui sont basées sur des faits vrais, avérés. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un peu particulier, c'est le sujet de la vie après la mort. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu des EMI, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un cas qui est spécialement remarquable, c'est celui de Vincent Hamon, euh, que j'ai intitulé Mourir et revenir. Voilà. Alors, Vincent Hamon, il a des problèmes cardiaques, il a 47 ans à l'époque, et en consultant son chirurgien, après divers examens, on va se rendre compte qu'il est dans la position où il doit subir une intervention assez lourde. Alors, il a un dérèglement d'une valve cardiaque qu'il faut remplacer. Alors, son chirurgien le rassure, il y a une nouvelle technique qui a été mise au point aux États-Unis, au Canada en l'occurrence, et en sorte, il sera le premier à tester cette opération. Donc, on le prévient aussi qu'il serait un peu une sorte de cobaye, mais que c'est très au point là-bas aux États-Unis et que ça devrait bien se passer. Mais c'est une longue opération. C'est une opération qui peut durer 10 heures. Donc, après réflexion, Vincent Hamel va accepter et il va être opéré à cette clinique qui est située à Tours, dans l'ouest de la France, et qui est spécialisée dans les opérations cardiovasculaires. Alors, l'opération va bien se dérouler pendant les trois quarts de l'intervention. Tout se passe bien, on y place la valve, etc. Ils avancent dans l'opération, mais un incident va se produire. C'est-à-dire qu'à la fin de l'opération, ça fait à peu près 8 heures, Vincent Hamel va avoir une hémorragie imprévue. Donc c'est un peu la panique dans l'équipe médicale, ils font tout pour le maintenir en vie. Bon, avec évidemment les outils médicaux qui sont à leur disposition, ils sont en train un peu de le perdre, à tel point qu'à un moment donné, eh bien, Vincent Hamel, son cœur va s'arrêter et son cerveau va s'arrêter 40 minutes, ce qui est assez exceptionnel. Donc là, les médecins vont pratiquer tout ce qui est en leur pouvoir pour le maintenir en vie, ils vont le transfuser, ils vont l'oxygéner, mais il faut se rendre à l'évidence, son cœur est arrêté, son cerveau est arrêté, l'encéphalogramme est proche d'être plat, et c'est la panique. Mais Vincent Hamel va raconter qu'il va sortir de son corps. Il est tout à coup, je me suis retrouvé au plafond. Il peut se voir, il peut voir toute l'équipe médicale, il peut entendre ce qu'ils disent. Il ne ressent aucune souffrance, il ne ressent aucune peine, aucun sentiment. Il est juste bien, mais il voit que ses facultés visuelles et toutes ses facultés auditives sont multipliées. Et puis il va raconter qu'il peut traverser les murs, aller dans les autres pièces, voir ce qui s'y passe, écouter les autres malades qui sont dans les autres chambres. Il a totale liberté. Et puis il va rester un petit moment comme ça, dans cet état. Il ne comprend pas, il voit bien que c'est lui qui est sur la table d'opération, mais lui il est au plafond, et ça lui paraît absurde, mais il il n'a pas de sentiment particulier. Et puis d'un coup, il va se retrouver, il va monter, il va se retrouver dans une zone bleue intense. Il dit qu'autour, il va voir un tunnel, le fameux tunnel dont on parle beaucoup dans les expériences de mort imminente. Et puis au bout, il va voir cette lumière blanche, très brillante, dont il est attiré d'une façon pratiquement magnétique. Alors il dira qu'il ne sait pas si c'est la lumière qui vient à lui ou lui qui va à la lumière, mais il y est d'une façon foudroyante. Et là, il baigne dans l'amour et la plénitude totale. Il est absolument heureux. Et il y a trois êtres qui se présentent devant lui. Il décrira comme des silhouettes, des auras, mais lui, mentalement, il peut les reconnaître, dont une qui est une personne, un ami à lui, qui a disparu des années avant et qui va s'adresser à lui. Donc son ami va lui dire quelque chose de tout à fait surprenant. Il va lui dire tu n'es pas mort. Et là, il va se retrouver dans un espace vibratoire
incroyable et il va revoir sa vie comme dans un film où il va pouvoir juger, se juger lui-même. Il ne se sent pas accusé de quoi que ce soit, mais il voit les bons, les mauvais actes qu'il a fait et surtout quand il a mal fait, il ressent la peine qu'il a fait aux autres ou la joie qu'il a fait aux autres quand il a été généreux. Donc il est emmené par ces trois êtres qui l'accompagnent et qui vont lui faire découvrir des mondes merveilleux. Ce sont des strates, comme des strates élevées, comme un millefeuille, où plus on monte, plus l'espace vibratoire est important, et plus on baigne dans l'amour et la lumière, et plus on descend et on est dans des basses vibrations. Et à ce moment-là, dans le bas astral, ça devient, on va vers quelque chose de beaucoup plus négatif, quoi. Ensuite, ils- bien sûr, ils vont le sortir, le remonter pour qu'il monte dans des strates beaucoup plus lumineuses et où il y a beaucoup plus d'amour. Donc c'est manifestement une histoire de vibration, hein. C'est tous les sentiments quand on éprouve de l'amour pour quelqu'un ou de la haine pour quelqu'un, on a ces vibrations. Ben là, ça a l'air d'être un petit peu pareil, c'est ce qu'il raconte. Et puis il va voyager. Ce qu'il trouve complètement époustouflant, c'est que sans effort, il peut aller d'une planète à l'autre, il peut l'emmener d'un univers à un autre. Il y en a des tout petits, il y en a des très grands. Il dira qu'il y a beaucoup d'autres mondes habités qui ils lui ont montré des planètes où d'autres êtres beaucoup plus avancés que nous sont présents, où les immeubles, enfin les habitations supposées ont l'air de vibrer, de vivre comme tous les gens. Et puis, donc ça monte jusqu'à l'infini. Donc ils vont l'accompagner un bon moment dans cette visite astrale. Et comme ils lui ont dit qu'il n'est peut-être pas mort, il va être temps qu'il rentre dans son corps. Alors comme je vous le disais, Vincent Hamel a écrit trois livres qui sont passionnants. Moi personnellement j'en possède un que je peux vous montrer, qui s'appelle Concession à perpétuité, où il raconte en détail toute son expérience. Ça l'a changé complètement au niveau psychologique, vous imaginez bien, comme tous les gens qui ont vécu ces expériences. Il fait de la peinture, il fait de la musique, il a beaucoup de talent et il fait aussi bien sûr des conférences. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez faire vos recherches vous-même, mais quand même ça ouvre une porte sur l'espoir et sur l'avenir de l'humanité et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ah, ça c'est une grande question. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre histoire passionnante et tragique. Merci.